Complémentaire au carré, là où le savoir et l'humain se rencontrent. Les podcasts d'Ebifarm. Voici ce qui t'attend dans ce podcast. C'est une réaction qui a une origine archaïque. Au fait, c'est un mécanisme de protection pour éviter l'empoisonnement. Comme exemple, la valeur d'amertume de la gentiane, elle va de 10 000 à 30 000. Et par exemple, celle de la chicorée de 100 à 500. Ou bien sûr, là, je fais un petit clin d'œil à ma maman qui prépare toujours la salade d'endive avec des morceaux d'orange et des herbettes. Complémentaire au carré, connaissance. Aujourd'hui, cap sur les substances amères. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne de podcast, le rendez-vous où l'on explore les thèmes de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des substances amères. Je suis France Hamel, la voix de votre podcast. Je suis heureuse de saluer cordialement mon invité du jour, experte en la matière, Simonella Laili. Simone est pharmacienne et herboriste et travaille chez Ebifarm en qualité de conseillère médicale. Simone, de nombreuses personnes font la grimace lorsqu'ils mettent quelque chose d'amer sur la langue. Peux-tu nous expliquer pourquoi la plupart d'entre nous sommes réticents aux substances amères ? Oui, l'une des raisons principales, c'est que nous ne sommes plus habitués à consommer les aliments amers. C'est vraiment la mode est au sucré, l'industrie alimentaire est au sucré. Toutes les publicités que vous allez voir, c'est des publicités pour muesli, les chocolats, etc., etc. Il faut savoir au fait que le cerveau, il détecte l'amertume via les papilles gustatives et puis il va émettre un signal qui va souvent être interprété comme quelque chose de désagréable. Pourquoi ? Parce qu'il est associé à un danger potentiel. C'est une réaction qui a une origine archaïque. Au fait, c'est un mécanisme de protection pour éviter l'empoisonnement. Pourquoi ? Parce que la plupart des toxines végétales dans la nature ont un goût amer. On connaît par exemple l'aconitine, dont l'aconite. Je ne sais pas, vous connaissez l'aconite, cette plante des Alpes, le casque de Jupiter. Elle a cette espèce de casque qui est bleu, très foncé, un peu violet. Et puis, c'est la plante la plus toxique de la flore indigène. Voilà, mais bien sûr, tous les amers ne sont pas toxiques. On est bien d'accord. Alors voilà, les plantes, elles produisent aussi ces substances pour se protéger des prédateurs. Et chez les enfants, c'est intéressant, ce système d'alerte, il est encore plus développé. Et c'est une des raisons pourquoi ils n'aiment pas les choux de Bruxelles. Et c'est normal. À part ma collègue Simone, qui vient de me dire qu'elle mangeait les choux de Bruxelles quand elle était toute petite. Voilà. Pour le sucre, au fait, c'est différent parce que le sucre, il stimule des circuits de récompense par la libération de dopamine. Donc, c'est toujours associé à quelque chose de positif. Et le sel, au fait, lui, il est nécessaire au fonctionnement métabolique. Donc, le corps va l'absorber de toute façon. Même si notre corps dit tout d'abord non à quelque chose, parce que c'est amer, les substances amères sont en réalité très saines pour notre organisme. Peux-tu nous en donner les raisons ? Alors, si on s'intéresse à l'histoire des remèdes, les amers étaient déjà utilisés pour leurs propriétés curatives il y a très très longtemps. Par Hippocrate, par Hildegard von Bingen, par Maria Treben. Je pense que vous avez tous peut-être encore vendu l'élixir du suédois pour ses vertus vraiment exceptionnelles. Celui qui guérit tout, c'est un élixir qui est très amer. Et puis ces amers, on les retrouve aussi dans la médecine ayurvédique, qui est la plus ancienne des médecines, et la médecine traditionnelle chinoise. C'est dire l'importance de ces substances. Et ces substances, au fait, elles vont influencer tout notre système digestif, donc tout le métabolisme. Comment ? Par la production de salive. Si vous goûtez quelque chose d'amer, vous allez tout de suite remarquer qu'il y a une augmentation de production de salive. Par l'activation du métabolisme hépatique, par l'activation des fonctions de la vésicule biliaire, du pancréas. Puis aussi, ce qui est très important, c'est que les amers permettent une meilleure digestion des graisses. C'est pour ça, peut-être qu'après une fondue, on va boire une petite liqueur de gentiane ou comme ça. Et la bonne nouvelle, l'amer diminue nos envies de sucrer. Donc, vraiment, ils optimisent la transformation de tout le bol alimentaire. C'est ça qu'il faut retenir. On dit aussi souvent que l'amertume rend heureux. D'où vient donc cette expression ?
Il y a quelques années, en fait, la santé intestinale a vraiment fait l'objet d'une attention particulière. Déjà de la part des médias, et puis il y a eu beaucoup d'ouvrages, des nombreux ouvrages qui ont été publiés sur le thème de l'intestin. Et là, on a associé l'intestin, on a dit, OK, c'est le cerveau abdominal, c'est le deuxième cerveau. Et pourquoi? Parce que l'intestin, il est relié au cerveau par le nerf vague. Donc, on sait qu'il y a vraiment un lien intestin-cerveau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter des substances messagères et des hormones. Par exemple, les hormones dites du bonheur, comme la sérotonine, qui est au fait une neurohormone ou bien un neurotransmetteur, qui va produire du calme et de la détente dans notre corps. Donc, on a constaté ça. On a aussi constaté que les amers, ils harmonisent tout le système nerveux autonome. Donc, effectivement, un grand oui, l'amertume est bonne pour le cœur et pour les nerfs. Comme tu viens de le décrire, notre intestin est un organe qui apprécie particulièrement l'amer. Quels sont les autres organes qui ont aussi un penchant pour l'amertume? Alors, on sait que les récepteurs aux substances amères ne se trouvent pas que dans le système métabolique, mais aussi dans, par exemple, les voies respiratoires, le système cardiovasculaire, le système immunitaire et même le cerveau. Donc, au fait, on se rend compte, ils sont un peu partout. Et récemment, ce qui est incroyable, c'est qu'on a découvert des récepteurs aux substances amères sur la peau. On a vu qu'ils avaient un rôle très important dans la formation de la barrière cutanée. Et on a remarqué aussi que les personnes âgées qui ont la peau plus sèche, au fait, ils ont beaucoup plus de ces récepteurs. Donc, avec ça, il y a des soins qui ont été créés pour la peau qui contiennent des plantes amères et qui, justement, activent, au fait, ces barrières cutanées et puis soulagent tous les problèmes de peau sèche. Est-il réellement possible de mesurer le degré d'amertume d'une plante ou d'une substance? Oui, tout à fait. Il existe une unité qui s'appelle l'unité internationale d'amertume. C'est au fait un terme qui est utilisé en pharmacologie, en technologie alimentaire, puis aussi en phytothérapie. Et qu'est-ce que c'est? C'est la quantité minimale d'une substance en milligrammes qui, dissoute dans un litre d'eau, produit un goût amer. Voilà, c'est vraiment une unité de mesure. Alors, est-ce que vous connaissez la plante avec la valeur d'amertume la plus élevée? Je pense que vous la connaissez tous. C'est la racine de gentiane, qui fait partie des Amara pura, comme on les nomme. Et puis, après cette racine de gentiane, il y en a une deuxième qui est très amère, c'est l'absinthe, qui, elle va faire partie des Amara aromatica. Comme exemple, la valeur d'amertume de la gentiane, elle va de 10 000 à 30 000. Et par exemple, celle de la chicorée de 100 à 500. Tu l'as déjà mentionné, dans beaucoup de nos légumes et fruits actuels, les substances amères ont été progressivement éliminées au fil des années. Si je veux réintégrer davantage de substances amères dans mon alimentation, quels sont les fruits et légumes qui conviennent encore aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Il faut prendre le temps de les essayer, vraiment sans avoir de préjugés, parce que tous les goûts sont dans la nature. C'est important de varier pour stimuler les différents récepteurs. Au fait, il y en a 25 récepteurs pour les amers. Donc, en fait, je reviens à ta question, France, concernant les aliments. Alors, on a un large choix de légumes et de salades. Par exemple, les endives, la scarole, la roquette. On a toute la famille des choux. Puis là, alors, vous voyez, avec le brocoli, le chou chinois, le chou frisé, le chou-fleur. Maintenant, le pak choi qui est à la mode puis qu'on trouve absolument partout. Et parmi les fruits, on a le pamplemousse, le pomelo, la baie d'aronia ou bien, par exemple, le kumquat. Et bien sûr, pensez aux petites herbettes. Elles sont très importantes aussi pour la digestion, pour le système immunitaire, etc. Comme par exemple l'origan, la sauge, le thym et le romarin. Par souci d'équité, il faut aussi mentionner que les substances amères ont été éliminées de certaines variétés de légumes pour de bonnes raisons. Peut-être peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, il est vrai que les cucurbitacées, comme par exemple les courgettes, les courges, le concombre ou bien les melons, ils produisent une substance toxique qu'on appelle cucurbitacée. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ces légumes crus. Tout d'un coup, parfois, ils sont amers.
Et ben là, il faut les composter, car c'est cette substance, au fait, la cucurbitacine qui est apparue et qui ne va pas disparaître à la cuisson. Dans les pommes de terre, les tomates, les aubergines, la substance amère, elle est connue sous le nom de solanine. C'est quoi cette solanine? C'est un glycoalcaloïde qui va agir comme pesticide naturel. Puis là, on peut lutter contre cette apparition de solanine, par exemple en conservant les pommes de terre dans un endroit frais, sombre et sec. Et puis, bien sûr, les légumes qui sont abîmés, on va devoir couper, au fait, les bouts qui sont abîmés et puis retirer les taches. Et après, on pourra les consommer. Pour conclure ce podcast, pourrais-tu nous donner encore quelques conseils pour intégrer le mieux possible les substances amères dans notre quotidien? Oui, très volontiers. Alors, d'abord, ne jamais se décourager. Au début, réessayer de goûter le même aliment pour entraîner le goût. Et puis, peut-être, vous allez même réussir à l'apprécier après un certain temps. Et puis, bien sûr, faire preuve d'imagination. Vous commencez par une petite salade raffinée, composée avec un mélange de salade moins amer, et puis vous mettez un petit peu de roquette ou un petit peu de chicorée, et puis quelques morceaux de pommes pour avoir un petit peu de sucre. Ou bien sûr, là, je fais un petit clin d'œil à ma maman, qui prépare toujours la salade d'endive avec des morceaux d'orange et des herbettes. Merci beaucoup Simone pour ces informations passionnantes sur les substances amères. Merci France, merci à tout le monde et toute belle journée. Voilà, c'était la pharmacienne Simone El Alaïli. Les informations produits. Ebifarm présente quelques produits de son assortiment. Comme Simone El Alaïli vient de nous le communiquer, le goût amer a de plus en plus disparu de nos assiettes, emportant avec lui tous les avantages que les substances amères donnent à une alimentation équilibrée. C'est pourquoi la société Sonnentor a développé une ligne spécifique de produits amers afin que les substances amères puissent être facilement réintégrées dans notre quotidien et que l'on puisse ainsi préparer de délicieux plats. En intégrant les substances amères dans sa cuisine, on apporte au plat plus de complexité et de profondeur, donc davantage de caractère. Les substances amères ajoutent des accents gustatifs aux composantes sucrées, salées et riches en umami. Ainsi, non seulement les salades et plats de légumes en profitent, mais, par exemple, les smoothies se prêtent très bien à l'ajout de notes amères. En cuisine, il faut garder à l'esprit que les substances amères ne supportent pas trop bien une chaleur élevée. Il est donc préférable de saupoudrer les herbes amères seulement au tout dernier moment sur le plat déjà prêt. Tisane amère de Sonnentor. Avec ce mélange bio d'herbes et d'épices, les bienfaits des substances amères s'invitent facilement dans votre quotidien. En apéritif, en digestif, au petit déjeuner, à midi ou le soir. Cette tisane amère parfaitement équilibrée se déguste à tout moment de la journée et apporte à chaque gorgée une touche de vitalité et de plaisir. Poudre amère Sonnentor. L'amère peut être un vrai plaisir. La poudre amère de Sonnentor, un mélange d'herbes et d'épices naturellement amères, transforme vos soupes, smoothies et salades en expériences gustatives uniques avec une touche subtilement amère qui éveille les papilles et fait vibrer vos plats. Spray amer Sonnentor. Découvrez le spray amer de Sonnentor, un concentré d'herbes et d'épices bio dans un format pratique. Les bienfaits des substances amères vous suivent partout. Au bureau, en voyage ou entre deux rendez-vous. Quelques pulvérisations suffisent pour apporter à vos plats, boissons ou même à votre pause une touche subtilement amère et revitalisante. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que nous avons réussi aujourd'hui à vous motiver pour ajouter un peu plus d'amer dans votre quotidien. Si vous cherchez encore des idées de recettes, rendez-vous sur le site de Sonnentor dans la rubrique Recettes et astuces, sonnentor.com. Vous y trouverez plein d'inspirations délicieuses. Et maintenant, amusez-vous à tester, goûter et expérimenter avec les aliments amers et laissez vos papilles gustatives voyager. À très bientôt pour le prochain épisode. Je reste avec vous dans vos oreilles. Cordialement, France Amel.
Sunentor Bitter Spray est un complément alimentaire. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Complémentaire au carré. Les podcasts des Bipharm.